Bonjour à tous. C'est un peu le challenge pour moi, vu que je viens de comprendre que j'étais la première extérieure, donc il faut absolument que je donne une bonne impression de ce qui se passe ailleurs. Donc merci beaucoup de m'avoir invité à ce Midi Punch. Donc en fait, je suis pharmacienne et je suis coordinatrice pédagogique à l'Université de Liège. Et donc je suis la coordinatrice de cette activité ECOS, on va y venir, qui est en fait une technique de speed dating. Alors je ne sais pas s'il y a des célibataires désespérés dans la salle qui ont peut-être déjà participé à une séance de speed dating où en gros on a 7 minutes chrono pour rencontrer 7 personnes du sexe opposé et toutes les 7 minutes on change de personne et à la fin on regarde s'il y a des rencontres possibles. C'est à peu près ça ce qu'on fait, sauf que le but n'est pas de trouver l'amour, mais d'évaluer la compétence de futurs pharmaciens. Donc ça s'adresse aux étudiants de dernière année en sciences pharmaceutiques qui sont au nombre d'une soixantaine, plus ou moins 10, ça dépend un petit peu chaque année. Donc, auparavant, comment est-ce qu'on évaluait nos étudiants en fin de formation? Il y avait deux choses. D'une part, une évaluation par le maître de stage, qui était assez sommaire, je dirais, donner son avis sur les connaissances de l'étudiant, son sens critique, etc. Mais au final, c'était souvent excellent partout. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les maîtres de stage passaient des contrats implicites avec leurs stagiaires, dans le genre, je te donne une très belle note de fin d'année, mais en échange, je te viens me remplacer pendant l'été pour mes congés. C'était vraiment pratique courante, quoi. Et donc on s'est dit, oh là, il faudrait peut-être un petit peu standardiser ça, c'est peut-être pas si objectif que ça, ce type d'évaluation. Alors par ailleurs, il y avait quand même une évaluation faite sans doute de manière plus objective par le jury des enseignants, mais on en arrivait parfois à demander de dessiner la structure, je sais pas moi, de la strychnine ou d'une autre molécule active, et on en arrivait à poser des questions du genre combien est-ce qu'il y a de carbone asymétrique dans la structure, ce qui, vous en conviendrez, est assez éloigné de la pratique officinale. Donc on a essayé d'implémenter cette ECOS pour évaluer les compétences vraiment en fin de stage. Les étudiants en pharmacie font 6 mois de stage, en général, soit à l'hôpital, soit dans une pharmacie ouverte au public. Et donc, on évalue ça au moyen de l'ECOS. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, l'ECOS, c'est un écossais, ça tombe bien. C'est Arden, mais bon, sauf qu'en anglais, c'est pas le même acronyme. Donc, E pour évaluation, C pour clinique, rencontre avec un patient. Ça a été mis au point dans le domaine de la médecine d'abord, ok? On l'a transposé en pharmacie, mais c'est médecine au départ. Alors, l'objectif, dans la littérature, il est bien montré que ce type d'évaluation a des qualités docimologiques incontestables. Alors, on dit qu'elle est valide dans le sens où on va mesurer la performance de l'étudiant et pas autre chose. Le professeur ne va pas se dire « Ah ouais, celui-là, à mon examen de janvier, il s'était planté à cette question-là. » Non, les gens qui vont évaluer, vous allez le voir, ce sont des extérieurs, ne connaissent rien de l'étudiant jusque-là. Alors, on dit que c'est fidèle aussi dans le sens où l'erreur de mesure est la plus faible possible parce qu'on va donner plusieurs chances à l'étudiant. Donc, il y aura plusieurs mesures qui font que normalement, on arrivera vers la mesure la plus juste possible dans les moyens du bord, évidemment. Et puis, c'est équitable parce qu'un grand nombre d'étudiants, jusqu'à une quarantaine, peuvent être soumis exactement aux mêmes questions, sans risque de tricherie en sortant de l'examen, parce qu'ils sont évalués en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. Et enfin, le S, c'est pour structurer, parce qu'on base l'évaluation sur des jeux de rôle, mais ça ne part pas en live. On a vraiment un guide, une checklist que les patients simulés, on va y venir, doivent respecter au cours de l'évaluation. Alors, voilà, nous, on ne fait donc pas ça pour former des couples, mais pour évaluer 3 compétences. La compétence en termes de conseil, au niveau vraiment du contenu que le futur pharmacien va délivrer, donc les conseils que le pharmacien va délivrer au patient quand il reçoit un patient avec une ordonnance ou pour une demande d'une plate particulière. La communication, qui est plus la forme, je dirais, que le fond de ce conseil. Et aussi la prise de décision, le sens des responsabilités de l'étudiant. Parce que le pharmacien a des responsabilités qu'il doit assumer et donc il est responsable aussi de l'assistant pharmaceutico-technique. Donc on doit vraiment évaluer cette compétence-là.
Alors bon, c'est pas exclu qu'il y ait un jour un couple qui se forme, mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se passe? On va par exemple partir ici avec 12 étudiants. On travaille au CHU de Liège sur un plateau de polyclinique qui est composé d'une douzaine de pièces les unes à côté des autres. Et donc, on a un groupe de 12 étudiants, on les numérote. L'étudiant numéro 1 va se placer au début de l'examen en face de la pièce numéro 1, le 2 en face du 2, etc. Et donc, dans chaque pièce, il y a un patient simulé et un évaluateur qui sont tous les deux des pharmaciens officinaux, donc des professionnels extérieurs qui interviennent de manière bénévole le jour de l'examen. La cloche sonne, c'est vraiment une cloche suisse de vache, là. Les étudiants entrent dans la pièce, ils effectuent une tâche professionnelle fréquente, je dirais, pendant exactement 7 minutes. La cloche ressonne, on sort, on va à la pièce suivante et ainsi de suite jusqu'à avoir bouclé tout le circuit. Donc ça, c'est pour l'aspect logistique. Voilà une photo de mes étudiants dans le couloir. Vous en voyez un ils sont sur la porte avant que la cloche ne sonne et ils ont une petite indication, genre on est l'hiver ou attention, vous allez avoir affaire à une femme enceinte, que sais-je, pour qu'ils se mettent juste un petit peu dans le contexte. Et puis, ils entrent dans la pièce. Et voilà, ils ont 2 personnes dans cette pièce. Alors, vous remarquez tout de suite que l'étudiant, il porte un tablier blanc. Pourquoi? Voilà. Alors ça, c'est la version officielle. Officieusement, c'est une journée où il y a une 50aine de personnes qui courent dans tous les sens et c'est beaucoup plus facile de repérer qui est étudiant ou qui est évaluateur en mettant du blanc sur le dos des étudiants. Alors, donc l'étudiant, il joue son rôle de pharmacien d'officine. On a le patient simulé. Alors, on a déjà remarqué que certains patients simulés poussaient très loin l'identification au personnage. Elle, ici, c'était une station sur la pilule du lendemain. Et donc, elle avait enlevé son alliance pour faire plus crédible. Donc, il y a le scénario qu'elle a à sa disposition. Du matériel, parce qu'avant à l'examen de jury, on demandait par exemple aux étudiants, peux-tu expliquer comment fonctionne ce dispositif d'inhalation dans le cas d'un traitement contre l'asthme? Alors les étudiants, ils n'ont pas le dispositif en main et ils disent, vous voyez, on ouvre le couvercle, on met le truc sur le machin et puis on retourne. Quand on n'a pas le matériel en main, c'est pas évident. Ici, ça permet vraiment d'avoir la boîte de médicaments, le dispositif médical en main pour pouvoir discuter vraiment comme dans la vraie vie, je dirais, comme au comptoir. Et on a notre évaluateur en arrière qui a une grille d'évaluation prévue par nous et qui coche en cours d'examen. Et donc, au bout de 7 minutes, on a une évaluation pour chaque étudiant. Alors, je vous ai quand même pris quelques exemples de scénarios. Par exemple, ici, à la station, l'étudiant... Enfin, le patient simulé disait, voilà, je suis angoreux, donc j'ai des angines de poitrine. Voilà une prescription pour un dérivé nitré. Et par ailleurs, il tend une prescription d'un autre médecin pour du Cialis, du Viagra. Donc, il faut savoir que c'est vraiment incompatible. Le patient peut vraiment avoir de graves dommages s'il prend les deux en même temps. Et donc, c'était au pharmacien de mettre en garde le patient parce que vu qu'il est allé voir 2 médecins différents, le médecin ne s'en est pas rendu compte. Quoi. Alors, les patients simulés ont toutes les questions qui sont prévues dans la première colonne. J'ai plus souvent mal dans la poitrine, surtout la journée. C'est pour ça que le médecin m'a prescrit un sparadrap. Mais je ne sais plus comment je dois le mettre. Et donc, le futur pharmacien est censé expliquer comment on met un patch, peau sèche, glabre, tel lieu d'application. Et à chaque fois qu'il donne un élément de réponse, l'évaluateur n'a qu'à cocher dans la toute dernière colonne le nombre de points obtenus pour chaque chose dite. Donc ça, c'est un peu une sorte de checklist. C'est un peu... Ça se rapproche fort de connaissances, mais... Parfois, il y a des attitudes qui sont évaluées aussi. L'avant-dernière, là, l'étudiant doit être embarrassé, refusé, etc. Alors, un autre exemple de scénario pour vous montrer un autre type de choses qu'on évalue, c'est une babysitter anxieuse. Alors, elle vient, voilà, je garde un enfant, ses parents sont injoignables, est-ce qu'il a de la fièvre? Je ne sais pas, je trouve qu'il a son front chaud, qu'est-ce que je dois faire? Et donc là, le pharmacien doit donner les indications et aussi renvoyer vers le médecin quand il va donner les critères de renvoi chez le médecin.
Alors, dans ce cas-ci, ben, on peut évaluer, évidemment, on a la checklist avec toutes les choses que le patient doit dire, et on évalue aussi 2 compétences, donc la communication, la manière dont le dialogue se passe, et le sens des responsabilités de l'étudiant. Donc ça, ce sont des grilles qui sont utilisées par l'étudiant aussi à d'autres moments de l'année, par exemple en stage. Donc ces 4 critères insuffisants, basiques, bons, excellents, ils sont connus des étudiants. Donc voilà, je vous ai listé des tas d'autres exemples. Le scout qui vient chercher la trousse de secours avant le camp, une diarrhée chez l'enfant, de la dermatite atopique, un trouble du sommeil, oubli de pilule, enfin tout est envisageable, des poux, tout ce que vous voulez. Alors, on interroge chaque année. J'ai été un peu feignasse, comme on dit. Je n'ai pas été reprendre les derniers résultats. Je suis toujours sur ceux de 2010, mais en gros, c'est plus ou moins la même chose. Donc, en gros, les étudiants, ils ne trouvent pas ça trop difficile. C'est à leur portée. Mais, par contre, ils trouvent que c'est trop stressant, que c'est stressant. Et c'est vrai que bon, le fait de l'évaluer et de leur permettre de le dire, ça permet un peu de décharger aussi la pression. Et c'est stressant pour nous aussi parce que ça va très vite ce jour-là. En une journée, on interroge la 60aine d'étudiants. On a vraiment un chrono qui tourne depuis le matin. Et à 9h07, je sais ce que je dois faire. À 9h12 aussi. Et à 17h32 aussi. Mais globalement, ils apprécient ce mode d'évaluation. Et les participants pharmaciens qui viennent sont également hyper enthousiastes. Il y en a, ça fait 7-8 fois qu'ils viennent. Ça fait plus ou moins 8 ans, je pense qu'on l'organise. Ils aiment bien parce que ça leur sert en plus un peu de formation continuée. Alors, on a quand même, si j'ai le temps, juste pour m'arrêter, comparé les notes à cette évaluation aux notes de l'examen de connaissances devant les profs et aux notes des maîtres de stage. Alors, par rapport aux notes des enseignants, ben, on voit qu'il y a quand même une certaine corrélation, avec toutefois quelques points complètement en dehors du graphique. C'est quoi? Ben, ce sont des étudiants qui, à l'examen théorique, sont vraiment très, très scolaires et ça ne marche pas, alors qu'au comptoir, ils sont super et ça passe très bien avec le patient. Donc, pour ces étudiants-là, l'Écosse est intéressant. Par contre, la corrélation avec les notes des maîtres de stage, là, c'est pas de corrélation. En gros, ça prouve bien que le maître de stage fait un peu à sa sauce. Il y a des très sévères, il y en a complètement laxistes, et plus les accords dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, ça prouve bien que le fait de mêler les 3 évaluations a un intérêt. Alors vous allez me dire, bah, si votre évaluation est si bien, pourquoi maintenir en plus les deux autres type d'évaluation? Ben, il y a des choses qui sont impossibles à tester à l'Écosse. On ne va pas leur demander en 7 minutes chrono de faire des suppositoires. Ou pareil, on ne saurait pas implanter tout un stock dans une officine. Donc il y a des compétences qui ne peuvent être testées que dans la réalité absolue. Et il y en a d'autres, un examen de connaissances pures, ça pourrait très bien, enfin voilà, ça peut se faire par un questionnaire écrit ou oral. Il n'y a pas besoin de mettre tout ce grand attirail en œuvre. Alors, je conclurai en m'attardant sur les inconvénients et puis les avantages de cette méthode. L'inconvénient, comme on l'a déjà dit, majeur, c'est le stress. J'ai mis des étudiants, mais le mien, je ne vous dis pas la semaine avant, c'est toujours fort chaud. Alors, au niveau de l'organisation, c'est très, très lourd. Il faut compter avec une quarantaine chez nous de participants bénévoles. Et donc, qui dit bénévole dit qu'on doit les soigner aux petits oignons. Donc, on doit répondre à toutes les petites demandes individuelles de tout le monde, passer du temps au téléphone, etc. Donc, c'est assez lourd de choyer ces gens-là pour ne pas qu'ils nous fassent défection. Alors, au niveau logistique, c'est aussi assez hard parce que dans les stations, tous les documents papier sont prévus à l'avance, les étudiants ont des étiquettes, etc. Il y a une logistique assez lourde. Et donc, ça prend du temps aussi. Et alors, il y a la contrainte des locaux aussi. Il faut qu'il y ait plus de pièces, enfin au moins autant de pièces que d'étudiants. Parfois, on tourne à 22 étudiants l'après-midi. Il faut utiliser 22 pièces côte à côte parce qu'il faut évidemment que les étudiants puissent faire une boucle, vu qu'ils n'ont que 1 minute ou 30 secondes en deux postes pour changer de place. L'horaire, j'en ai déjà parlé. Alors, pour le versant plus positif, les avantages, c'est qu'on peut vraiment tester ses compétences dans des situations très, très, très variées. Tout est possible. Et les étudiants apprécient parce que ça vient vraiment couronner leur stage. À la fin de leur stage, ils se retrouvent au comptoir plus ou moins dans les mêmes conditions, avec un patient à qui parler, du matériel à disposition, etc. Alors, c'est rapide, c'est interactif.
Alors, on a aussi une capacité diagnostique parce que on peut aller dire à l'étudiant, écoute, toi, c'est super bien au niveau du contenu, mais au niveau de la communication, ça ne passe pas. Ou inversement. Alors, ça a rendu notre dispositif pédagogique plus cohérent et ça nous a permis de nous rapprocher très très fort des pharmaciens. Les académiques sont parfois un peu dans leur tour scientifique d'ivoire, je dirais. En pharmacie, chez nous en tout cas, les pharmaciens qui sont profs, c'est ma dernière dia après. Les pharmaciens qui sont profs n'ont pas spécialement le pied dans l'officine, donc il y a vraiment une grosse séparation et ça a permis de se parler, de se rapprocher, de manger un bout de tarte ensemble à la fin de l'examen. Ça a vraiment scellé les gens. Et alors, c'est une grande source de motivation pour moi, évidemment. Je parle fort en mon nom parce que je suis un petit peu toute seule dans l'aventure. Alors, je conclurai en disant que, en ouvrant sur des perspectives, donc on a mis en place d'abord cette évaluation, ça fait quoi, 7-8 ans. Et depuis peu, depuis 2 ans, je dirais, on a une officine pédagogique, une pharmacie didactique, qui est une vraie fausse pharmacie, avec tout ce que comporte une pharmacie, sauf les patients. Donc, on a un stock de médicaments, on a un coin pré-peint, on a des comptoirs. On a même, ça c'est encore plus mieux que dans une vraie pharmacie, un système vidéo qui permet d'enregistrer les étudiants et de les visualiser en amphi. Et donc, ça nous permet de vraiment maintenant adapter le jeu de rôle au niveau formatif. On l'avait au certificatif, on est en train de se lancer dans le formatif. Alors, je vais conclure là, ce sera pour une autre fois. Mais donc, c'est vraiment très, très amusant et constructif pour les étudiants de faire tous ces jeux de rôle. Voilà, merci.